Bienvenue dans le tourbillon du mercato du Real Madrid. Avant de plonger dans l'action, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager vos avis dans les commentaires. Ce qui nous attend est un véritable voyage, rempli de rebondissements, de rumeurs brûlantes et de décisions qui pourraient redéfinir l'avenir du Real Madrid. Êtes-vous prêt à explorer le labyrinthe des transferts, des spéculations et des stratégies que seul le club merengue maîtrise à la perfection? Car ce qui arrive n'est pas juste de l'information, c'est une dose de réalité saupoudrée de cette folie propre au football. Le Real Madrid a toujours attiré les projecteurs, mais cette saison, les choses vont plus loin. Il ne s'agit pas seulement de savoir qui arrive ou qui part, mais de comprendre comment chaque mouvement semble calculé au millimètre, comme si Florentino Pérez et son équipe jouaient une partie d'échecs pendant que le reste du monde tente de déchiffrer leurs coups. Imaginez un été où Xavi Alonso est déjà une figure centrale, où Trent Alexander-Arnold est passé du rêve à la réalité et où les ombres d'autres recrues potentielles planent sur le Santiago Bernabéu, prêtes à se matérialiser. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le club a renforcé sa défense avec des joueurs comme Dean Huijsen, bien sûr, Trent Alexander-Arnold, qui a signé cet été selon de Sonny AS, apportant sa vision et sa précision au poste d'arrière droit. Cependant, le Real Madrid ne se contente pas de consolider sa défense. Le club a également misé sur des jeunes talents qui pourraient marquer la prochaine décennie. Franco Mastantuono, la pépite argentine, est officiellement un joueur du Real Madrid, comme confirmé par Marca. Mais quid de ce troisième renfort que tout le monde attend? Les options sont sur la table et chacune apporte son lot de suspense. Un milieu organisateur, le chaînon manquant? D'un côté, le Real Madrid semble chercher un milieu de terrain organisateur, un successeur spirituel à Xavi Alonso sur le terrain, capable de dicter le tempo. Des noms comme Angelo Stiller, de Stuttgart, ont été mentionnés, bien que la direction ne semble pas totalement convaincue, selon l'article 2SPN de Rodra. Un coup audacieux pour Rodri Hernandez de Manchester City a également été évoqué, malgré sa récente blessure, mais cela ressemble davantage à un rêve qu'à une réalité tangible, comme le note AS. Rodri reste un objectif compliqué, et le Real Madrid pourrait attendre 2026 pour tenter des signatures libres comme ils l'ont fait avec Alexander-Arnold. L'attaque, Rodrigo au cœur des débats. En attaque, l'émergence de Gonzalo Garcia lors de la Coupe du Monde des clubs a surpris tout le monde. Avec seulement 92 minutes jouées en 6 matchs, il a montré qu'il pouvait être une option viable, comme l'a souligné Globo. Cela pourrait-il suffire pour combler les besoins offensifs? Pas si vite. Le Real Madrid a toujours soif de stars, et Rodrigo Goes, dont l'avenir reste incertain, pourrait être la clé d'un transfert surprise. Selon Dacero et Sport, des clubs comme Bayern Munich offrent de 100 millions d'euros et Liverpool, après la perte de Diogo Jota et le possible départ de Luis Diaz, sont à l'affût. Cependant, Rodrigo insiste pour rester et prouver sa valeur, bien qu'il ait été relégué à un rôle secondaire sous Xavi Alonso. Le Real Madrid valorise Rodrigo à environ 90 millions d'euros, un prix jugé élevé par les clubs anglais, qui estiment pouvoir trouver des alternatives plus abordables en Premier League, comme l'a rapporté The Athletic. Pourtant, le club merengue reste ferme. Soit une offre convaincante arrive, soit Rodrigo reste un élément clé. Si un ailier classique est recherché, un joueur capable de coller à la ligne comme au bon vieux temps, le club pourrait surprendre avec une signature inattendue, bien que l'arrivée de Franco Mastantuono semble répondre à ce besoin d'un ailier droit-gaucher. Mon souhait personnel, Rodrigo au centre du projet. Comme je l'ai mentionné dans nos discussions précédentes, je crois fermement que Vinicius Junior et Kylian Mbappé ne peuvent coexister à long terme. Leur manque d'alchimie, illustré par leur faible contribution lors du match contre le PSG, un tir cadré pour Mbappé, 10 passes pour Vinicius en 65 minutes, pose problème. Si l'un doit partir, je préférerais que ce soit Vinicius, avec une offre saoudienne record de 300 millions d'euros, comme évoqué par Talksport. Cela permettrait au Real Madrid de renforcer son effectif tout en misant sur la polyvalence de Rodrigo et la fiabilité de Mbappé. Si Vinicius reste, il devra s'adapter aux exigences tactiques de Xavi Alonso, notamment en termes de pressing, faute de quoi son avenir pourrait être remis en question. Votre avis compte. Que pensez-vous de ce mercato? Rodrigo doit-il rester pour devenir la star de l'équipe? Une vente de Vinicius pour 300 millions d'euros serait-elle une bonne affaire? Ou croyez-vous que Mbappé et Vinicius peuvent enfin trouver un équilibre? Partagez vos idées dans les commentaires et restez connectés pour les dernières mises à jour. Le Real Madrid joue toujours sur plusieurs tableaux, et chaque mouvement est une pièce d'un puzzle plus grand. À bientôt, et que la passion du football nous réunisse. Le Real Madrid au cœur d'un mercato explosif, entre audace et interrogation. Avant de plonger dans ce tourbillon, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager vos avis dans les commentaires.
Ce mercato du Real Madrid promet d'être un véritable rollercoaster, mêlant rumeurs enflammées, décisions cruciales et stratégies savamment orchestrées. Êtes-vous prêt à plonger dans cet univers où chaque tweet, chaque déclaration ou même un silence en conférence de presse peut déclencher une tempête médiatique? Car au Real Madrid, rien n'est jamais simple et chaque mouvement est une pièce d'un puzzle que seul Florentino Pérez semble comprendre dans son intégralité. Le Real Madrid a toujours été un aimant à gros titres, mais cet été 2025, l'excitation atteint des sommets. Il ne s'agit pas seulement de savoir qui arrive ou qui part, mais de déchiffrer une stratégie calculée au millimètre, comme une partie d'échecs où chaque coup peut redéfinir l'avenir du club. Xavi Alonso, désormais à la tête de l'équipe, incarne cette ambition de renouveau. Trent Alexander-Arnold, signé cet été selon le Sonnet AS, n'est plus un rêve mais une réalité, apportant sa vision et sa polyvalence au poste d'arrière droit. Les ombres d'autres recrues potentielles, comme des spectres prêts à prendre forme, planent sur le Santiago Bernabéu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Des renforts prometteurs, mais des questions persistantes. Le Real Madrid a déjà renforcé sa défense avec Dean Huijsen, un jeune central prometteur, et Trent Alexander-Arnold, qui redéfinit le rôle de latéral avec sa capacité à jouer défenseur, milieu, voire créateur. Ce profil correspond parfaitement à la vision de Xavi Alonso, qui cherche des joueurs capables de transformer le chaos en ordre avec un seul passe. Mais le Real Madrid ne se contente pas de consolider son arrière-garde. Franco Mastantuono, la pépite argentine, a été officialisé, comme rapporté par Marca, et représente l'avenir du club. Cependant, la question du troisième renfort tant attendu reste en suspens. Les supporters s'interrogent. Le Real Madrid a-t-il fait assez pour redevenir une machine à dominer l'Europe? La débâcle contre le PSG lors de la Coupe du Monde des clubs a révélé des failles criantes, notamment en défense et au milieu de terrain. Dean Huijsen est arrivé pour devenir un pilier, mais peut-il assumer la pression d'un club qui n'attend pas? Antonio Rudiger reste un volcan, brillant par moments, imprévisible à d'autres, parfois au bord de l'erreur fatale. David Alaba, englué dans des problèmes physiques, est dans une zone d'incertitude, et des Militao, bien qu'en phase de récupération, demeurent une énigme. Faut-il miser sur un autre défenseur central? Piero Hincapié, qui connaît bien le style de Xavi Alonso pour avoir joué sous ses ordres à Leverkusen, est une option évoquée par ESPN, mais il joue principalement à gauche, ce qui ne répond pas directement aux besoins d'un central polyvalent ou d'un joueur pour le flanc droit. Le temps presse et le mercato ne pardonne pas. Le milieu de terrain, un leader manquant. Au milieu, le besoin d'un organisateur est criant. Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga sont des options solides, mais aucun n'est un véritable maestro capable de dicter le tempo, comme l'a souligné Rodra dans son article pour ESPN. Des tests avec Arda Güler dans ce rôle ont montré des promesses, mais ils restent trop risqués pour les grands matchs. Des noms comme Angelo Stiller ou Morten Julman ont été mentionnés, mais la direction semble hésiter. Un coup audacieux pour Rodri Hernandez de Manchester City a été évoqué, malgré sa blessure, bien que cela paraisse peu réaliste pour cet été. Selon AS, le Real Madrid pourrait attendre 2026 pour des signatures libres, comme ils l'ont fait avec Alexander-Arnold, dont le contrat avec Liverpool a expiré. Les départs, un jeu d'équilibre délicat. Et puis, il y a les départs, l'éléphant dans la pièce. Dani Ceballos semble avoir un pied dehors avec un intérêt du Real Betis, selon Onda Cero. Rodrigo Goes est courtisé par des clubs anglais comme Arsenal, Liverpool et Manchester City, ainsi que par le Bayern Munich, qui aurait proposé 100 millions d'euros, d'après Globo. Mais Rodrigo, comme il a déclaré, veut rester et prouver sa valeur, malgré un temps de jeu réduit sous Xavi Alonso, 92 minutes en 6 matchs lors de la Coupe du Monde des clubs. Vinicius Junior, malgré des rumeurs saoudiennes colossales, jusqu'à 300 millions d'euros, selon Talksport, reste un pilier, bien que son contrat, toujours en attente de renouvellement, crée des incertitudes. Sport rapporte que le Real Madrid pourrait envisager une vente si les négociations échouent, mais pour l'instant, ces spéculations sont démenties. Xavi Alonso, une révolution en cours? Xavi Alonso est arrivé avec une mission claire, redonner au Real Madrid cette étincelle qui faisait de lui une équipe inarrêtable. Son style de jeu, basé sur la réactivité et la compacité, un bloc ne dépassant pas 32 yards, comme mentionné précédemment, exige des joueurs spécifiques. Les arrivées d'Alexander-Arnold, Huijsen et Mastantuono répondent à cette vision, mais il manque encore quelque chose. Un milieu organisateur, un changement de mentalité, car au Real Madrid, recruter des stars ne suffit pas, il faut construire une équipe. Et cela, même tout l'argent du monde ne peut l'acheter du jour au lendemain. Les latéraux, des doutes à lever. L'arrivée de Carlos Carrera, ou Carra, selon le contexte,
a suscité des débats. Peut-il rivaliser avec Fran Garcia ou risque-t-il de rejoindre la longue liste des recrues qui passent sans marquer l'histoire? Les supporters sont partagés. Certains célèbrent l'acquisition d'Alexander-Arnold, qui redéfinit le rôle de latéral, tandis que d'autres regrettent l'absence d'un latéral gauche de premier plan. Le Real Madrid n'est pas un club pour les projets à moitié aboutis, et Carrera devra prouver sa valeur rapidement. Un ailier surprise? En attaque, l'émergence de Gonzalo Garcia a réduit le besoin d'un nouvel ailier, mais des rumeurs autour de Rachel Fetal, l'étoile montante marocaine, persistent, bien que rien de concret n'ait été confirmé. Au Real Madrid, même le bruit le plus farfelu peut devenir un communiqué officiel, comme l'histoire du club l'a souvent prouvé. Mais avec Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Rodrigo et Franco Mastantuono, l'attaque semble bien garnie. À moins qu'un départ, comme celui de Rodrigo, ne déclenche un transfert surprise pour un ailier classique, capable d'apporter cette folie contrôlée que Xavi Alonso recherche. Le verdict des supporters. Le Real Madrid est à un tournant. Chaque décision peut être un coup de génie ou une erreur qui hantera le club pendant des années. Rodrigo restera-t-il pour devenir la star du projet? Un troisième renfort, comme un milieu organisateur ou un défenseur central, arrivera-t-il? Ou le Real Madrid surprendra-t-il avec un nom inattendu? Une chose est sûre, au Bernabéu, l'ennui n'existe pas. Le club avance ses pions en silence, et comme tout madridista le sait, la meilleure réponse se trouve toujours sur le terrain. Alors, qu'en pensez-vous? Le Real Madrid a-t-il bien manœuvré sur le mercato, ou manque-t-il la pièce maîtresse pour reconquérir l'Europe? La discussion est ouverte, et comme toujours dans le football, rien n'est aussi simple qu'il n'y paraît. Partagez vos avis dans les commentaires, et restons connectés pour suivre ce feuilleton captivant. Le Real Madrid dans l'œil du cyclone, Leny Yoro, Rodrigo et les défis du mercato. Le Real Madrid est au cœur d'un mercato aussi fascinant que complexe, où chaque rumeur, chaque silence et chaque décision semble porter le poids de l'avenir du club. Les supporters, partagés entre excitation et scepticisme, scrutent chaque mouvement, et les noms qui circulent dans les couloirs de Valdebebas ne font qu'attiser les débats. Accrochez-vous, car ce qui suit est un mélange de stratégie froide, de paris audacieux et de cette passion qui fait vibrer le Santiago Bernabéu. Leny Yoro, l'obsession secrète du Real Madrid. Un nom revient avec insistance. Leny Yoro, le jeune défenseur central de 18 ans de Lille. Considéré comme un talent générationnel, Yoro était la priorité du Real Madrid l'été dernier, selon The Athletic et Marca. Le club, sous l'impulsion de Juni Calafa, avait minutieusement suivi ses performances, séduit par sa maturité, sa technique et sa capacité à jouer des deux pieds à seulement 1,90 mètres, avec les blessures de David Alaba, genou, indisponible jusqu'à octobre ou novembre 2024, et Dede Militao, ligament croisé, août 2023, ainsi que le départ de Nacho Fernandez pour l'Arabie Saoudite, Yoro semblait être la solution idéale pour renforcer une défense en crise. Le Real Madrid avait initialement prévu de recruter un central en 2025, mais les circonstances ont accéléré le processus. Cependant, le transfert a capoté. Yoro, qui avait exprimé une préférence claire pour le Real Madrid The Athletic juin 2024, a finalement rejoint Manchester United pour 62 millions d'euros, plus 8 millions de bonus, un montant que le Real Madrid n'a pas voulu égaler, limitant son offre à 30 à 40 millions d'euros, selon The Athletic. Lille, conscient que le contrat de Yoro expirait en 2025, a préféré l'offre des Red Devils. Ce revers a surpris le Real Madrid, habitué à sécuriser ses cibles prioritaires comme Kylian Mbappé, Jude Bellingham ou Endrick. Après cet échec, le club a décidé de ne pas recruter d'autres défenseurs l'été dernier, laissant Antonio Rudiger et Militao comme seules options seniors valides, avec Jesus Valero, prêté à Albacete pour 2025-26, selon Marca, hors des plans de Xavi Alonso. Yoro, malheureusement, s'est blessé au pied peu après son arrivée à Manchester, retardant ses débuts The Athletic octobre 2024. Aujourd'hui, en juillet 2025, les rumeurs autour de Yoro ressurgissent. Des posts sur X, @elagro, 14 juillet 2025, indiquent que le Real Madrid a mis en pause ses recherches pour un défenseur central, estimant qu'aucune option actuelle ne rivalise avec le potentiel de Yoro. Cependant, aucune information récente ne confirme un nouvel intérêt concret pour le Français, désormais sous contrat avec Manchester United jusqu'en 2029. Le PSG, qui avait également courtisé Yoro, reste en embuscade, mais sa priorité semble être ailleurs, notamment sur des joueurs comme Vitinha, transfert feed. Le risque d'investir dans un joueur de 18 ans, aussi talentueux soit-il, est évident. Yoro n'a que 46 matchs de Ligue 1 à son actif et aucune expérience internationale senior.
Payer une fortune pour un joueur non encore éprouvé au plus haut niveau pourrait être un pari coûteux, surtout après sa blessure récente. Pierro Hincapié, le plan B viable? Face à l'incertitude autour de Yoro, Pierro Hincapié reste une alternative crédible. Le défenseur équatorien de Bayer Leverkusen, connu pour son adaptabilité et sa familiarité avec le style de Xavi Alonso, a été proposé au Real Madrid, selon ESPN, Transfer Feed. Cependant, Hincapié joue principalement à gauche, ce qui ne répond pas directement aux besoins d'un central polyvalent ou d'un joueur pour le flanc droit, comme mentionné dans les discussions précédentes. Si le Real Madrid se tourne vers lui, ce pourrait être par désespoir, comme un plan B forcé. Surtout si Rudiger continue d'être imprévisible, Alaba reste dans le flou médical, et Militao ne retrouve pas son meilleur niveau. Le club pourrait aussi envisager d'autres options, comme Vitor Rez de Palmeiras, clause de 100 millions d'euros, The Athletic, ou Christian Romero de Tottenham, ESPN, mais 2025, bien que ces pistes semblent moins avancées. Le milieu de terrain, un vide à combler. Le départ imminent de Dani Ceballos, qui intéresse le Real Betis et Galatasaray, Mundo Deportivo, laisse un vide au milieu. Fede Valverde et Eduardo Camavinga apportent du dynamisme, mais aucun n'est un véritable organisateur capable de poser le jeu comme l'exige le style de Xavi Alonso. Aurélien Tchouaméni, parfois utilisé en défense centrale l'an dernier, n'est pas non plus un maestro naturel. Le rêve ultime serait Rodri Hernandez de Manchester City, mais sa blessure récente et la réticence de City à vendre à un rival européen rendent ce transfert quasi impossible pour l'instant. @elargro. Une option plus réaliste est Angelo Stiller de Stuttgart, un métronome discret qui a prouvé sa capacité à dicter le tempo. Cependant, recruter un joueur comme Stiller pourrait être perçu comme un aveu que le Real Madrid ne peut pas se permettre une autre superstar, ce qui va à l'encontre de la philosophie de Florentino Pérez, qui préfère les non-clinquants. Rodrigo, un avenir sous pression. En attaque, Rodrigo Góes traverse une période charnière. Chaque match est un test et sa situation reste incertaine. Avec seulement 92 minutes jouées en 6 matchs lors de la Coupe du Monde des clubs, il peine à s'imposer sous Xavi Alonso, selon Globo. Pourtant, il est considéré parmi les 10 meilleurs attaquants du marché européen et le Real Madrid le valorise à 80 à 100 millions d'euros, le gardien. Des clubs comme Liverpool, Bayern Munich et PSG, Transfer Feed, sont intéressés, mais Rodrigo insiste pour rester et prouver sa valeur. Si ses performances s'améliorent, il pourrait devenir un pilier. Sinon, un départ pourrait financer un renfort majeur, comme un défenseur ou un milieu. Vinicius et Mbappé, une cohabitation fragile. Vinicius Junior, malgré les rumeurs saoudiennes, 300 millions d'euros, Talksport, reste un élément clé, mais son contrat, toujours en attente de renouvellement, alimente les spéculations sport. Sa cohabitation avec Kylian Mbappé pose problème, comme en témoignent leurs prestations décevantes contre le PSG, un tir cadré pour Mbappé, 10 passes pour Vinicius en 65 minutes. Xavi Alonso exige plus de pressing, ce que ni l'un ni l'autre ne fait naturellement. Si Vinicius part, Rodrigo pourrait devenir la star de l'attaque, aux côtés de Mbappé et Franco Mastantuono. Mon souhait, un équilibre retrouvé. Mon vœu personnel reste inchangé. Si un départ doit avoir lieu, je préférerais que ce soit Vinicius, avec une offre saoudienne massive, pour permettre à Rodrigo de s'épanouir et au club de renforcer sa défense, Hincapié, Romero ou Rez, et son milieu, Stiller ou un autre. Cependant, l'échec du transfert de Leny Yoro a montré que le Real Madrid ne força pas un recrutement à tout prix, préférant attendre le joueur parfait, comme l'indique leur philosophie Managing Madrid. Avec Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen et Mastantuono déjà intégrés, le club a posé des bases solides, mais il manque encore ce leader au milieu et une certitude en défense pour redevenir intouchable. Votre avis compte. Le Real Madrid a-t-il fait assez cet été? Faut-il insister pour Leny Yoro malgré son contrat à Manchester United ou miser sur Hincapié? Rodrigo doit-il rester ou un départ serait-il bénéfique? Et qui pour combler le vide au milieu? Stiller, Rodri ou une surprise? Partagez vos idées dans les commentaires et restons à l'affût des prochains rebondissements. Au Real Madrid, chaque mercato est une saga et la réponse ultime se jouera sur le terrain. Le Real Madrid dans la tourmente du mercato, entre promesses, incertitudes et paris audacieux. Le Real Madrid navigue dans un mercato 2025 aussi captivant qu'un thriller, où chaque rumeur peut devenir réalité et chaque réalité peut se transformer en rumeur en un clin d'œil. Abonnez-vous à la chaîne et partagez vos avis dans les commentaires, car nous sommes au cœur d'un tourbillon où chaque détail compte et où le silence même du club parle plus fort que les déclarations. Le Real Madrid n'est pas seulement un club, c'est un écosystème où chaque mouvement peut déclencher un séisme.
Plongeons dans les intrigues du moment. Rodrigo, sous pression, mais l'indispensable, Rodrigo Gauss est un tournant. Chaque match est un examen, et un faux pas pourrait relancer les rumeurs de départ. Avec seulement 92 minutes jouées en 6 matchs lors de la Coupe du Monde des clubs globaux, il lutte pour s'imposer sous Xavi Alonso. Des clubs comme Chelsea, toujours à l'affût d'ailier comme s'il collectionnait des cartes de gardiens, Liverpool, Bayern Munich offrent de 100 millions d'euros. AS et même le PSG Transferfeed surveillent sa situation. Pourtant, Rodrigo insiste pour rester et prouver sa valeur, comme il a déclaré à Onda Cero. S'il brille, il pourrait devenir un pilier. Sinon, une vente pour 80 à 100 millions d'euros pourrait financer un renfort majeur, comme un défenseur central ou un milieu organisateur. Mon souhait, comme exprimé précédemment, est que Rodrigo reste, surtout si Vinicius Junior part pour une offre saoudienne record, 300 millions d'euros, Talksport, permettant au club de miser sur sa polyvalence et sur Kylian Mbappé. Rachad Fetal, un pari intrigant. Un nom moins médiatisé mais intrigant circule. Rachad Fetal, l'ailier marocain de 20 ans prêté par Almera à l'AEK Athènes, Transfermarkt. Rapide, imprévisible et pur produit de l'école marocaine, il incarne ce profil d'ailier classique que Xavi Alonso pourrait apprécier pour apporter une folie contrôlée à l'attaque. Cependant, aucun intérêt concret du Real Madrid n'a été confirmé, et son arrivée semble peu probable avec Franco Mastantuono déjà officialisé, Marca et des stars comme Mbappé, Vinicius et Rodrigo en place. Le club garde-t-il une place pour un coup d'éclat final? Les rumeurs autour de Mbappé, toujours à Paris mais sans drame cet été, le Parisien, suggèrent que le Real Madrid pourrait encore surprendre, fidèle à sa tradition de coups inattendus. Endrick, un joyau à polir. Endrick, le prodige brésilien, est comme un cadeau de Noël qu'on hésite à déballer. À 19 ans, il a un potentiel immense, mais sa situation rappelle celle de Vinicius à ses débuts, un talent brut qui a besoin de temps pour exploser. Selon AS, Endrick impressionnait lors des entraînements, mais son temps de jeu reste limité face à la concurrence. Le Real Madrid, sous pression pour des résultats immédiats, n'a plus la patience pour des projets à long terme. Endrick jouera-t-il plus que prévu ou suivra-t-il un chemin semé d'embûches comme Vinicius? Les supporters rêvent de le voir briller, mais le bruit des critiques pourrait vite étouffer ses promesses s'il ne performe pas rapidement. Arda Güler, joyeux ou déception? Arda Güler, arrivé avec des attentes immenses, peine à s'adapter, ESPN. Testé comme organisateur au milieu, il a montré des éclairs de génie, mais son inexpérience le rend risqué pour les grands matchs, comme mentionné dans l'article de Rodra. Doit-on accélérer son développement au risque de le brûler ou l'envoyer en prêt pour qu'il mûrisse loin de la pression du Bernabéu? Xavi Alonso croit en lui, mais chaque minute sur le terrain est une épreuve et chaque entraînement un test. Güler pourrait devenir la prochaine pépite du club ou rejoindre la liste des talents qui n'ont pas su s'imposer. La bataille des gardiens, Lunin vs Courtois. Dans les cages, un autre dilemme se profile. André Lunin a brillé lorsque Thibaut Courtois était blessé, prouvant qu'il est plus qu'un remplaçant, Marca. Mais avec le retour de Courtois, affamé de compétition, la question se pose, 2 gardiens d'élite pour un seul poste. Xavi Alonso maintiendra-t-il une rotation ou une décision radicale s'imposera-t-elle? Des rumeurs, Mundo Deportivo, évoquent un intérêt du Bayern Munich pour Lunin, surtout après les difficultés de Manuel Neuer. Si Lunin cherche plus de minutes ailleurs, le Real Madrid pourrait perdre un gardien de classe mondiale, un luxe que peu de clubs peuvent se permettre. Le flanc gauche, un point faible. À gauche, Fran Garcia fait le travail sans éblouir, tandis que Carlos Carrera ou Cara reste une énigme AS. Son arrivée a suscité des doutes et beaucoup se demandent s'il peut concurrencer Garcia ou s'il finira comme un énième renfort oublié. Les rumeurs autour d'Alphonso Davies persistent, malgré les déclarations du Bayern Munich affirmant qu'il n'est pas à vendre, Transferfeed. Le Real Madrid a l'habitude de transformer l'impossible en réalité, mais à quel prix? Investir massivement dans un latéral gauche semble moins prioritaire que renforcer la défense centrale ou le milieu, surtout après l'échec du transfert de Lenny Yoro à Manchester United pour 62 millions d'euros, The Athletic. Le défi de Xavi Alonso, forger un caractère de champion. Xavi Alonso est arrivé avec une mission, redonner au Real Madrid cette aura d'invincibilité. Sa vision exige des joueurs spécifiques, capables de s'adapter à un bloc compact et réactif. Les arrivées de Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen et Franco Mastantuono sont des pas dans la bonne direction, mais il manque encore un leader au milieu, Angelo Stiller ou un autre, et une certitude en défense, Piero Hincapié, Vitor Res ou Christian Romero. Au-delà des recrues, c'est la mentalité qui préoccupe. Ce Real Madrid,
Jeune et talentueux, aura-t-il le caractère pour résister quand le Bernabéu gronde, quand la presse s'acharne ou quand le score refuse de basculer? Les supporters sont partagés. Certains célèbrent cette équipe rajeunie, d'autres regrettent les vétérans qui savaient encaisser la pression. Votre verdict? Le Real Madrid est dans l'œil du cyclone, où chaque rumeur peut devenir vérité et chaque vérité un simple murmure. Rachad Fetal est-il un pari réaliste, ou le club attend-il un coup d'éclat? Rodrigo deviendra-t-il la star du projet, ou partira-t-il pour 100 millions? Endrick explosera-t-il dès maintenant, ou suivra-t-il un chemin tortueux? Et que faire de Gullet, Luna et du flanc gauche? Dites-nous dans les commentaires. Le Real Madrid a-t-il les armes pour dominer l'Europe, ou manque-t-il encore une pièce maîtresse? La polémique est ouverte, et au Real Madrid, chaque détail peut changer la donne. Restez connectés, car dans ce club, même le silence raconte une histoire.